les chasseurs spectraux aussi, ceux qui sont attachés à un objet de culte à leur vie, plus de 2 mètres de haut, sombres et rejetons, d'entre les démons, gardent les affaires de culte jusqu'à meurtrir celui qui les possède pour être libre. La destruction de l'affaire de culte provoque la destruction du chasseur spectral. Ces humanoïdes qui errent sur les affaires de culte sont aussi de grands dangers pour ceux qui veulent pratiquer un culte de nuit, seuls, à invoquer les grands anciens. Souvent, avant l'heure de la nuit, minuit ou 2 heures, ceux qui ont pratiqué le culte à l'invocation des grands anciens se sont fait malmener par des chasseurs spectraux qui les ont légèrement fracturés et laissés pour morts. Ceux-ci ont pu raconter leurs histoires. Mais une chose est vraie, si vous vous débarrassez de l'affaire de culte, de l'objet, du talisman, de l'oracle, le chasseur spectral disparaît aussitôt. Vous ne pouvez pas garder bien longtemps des affaires de culte. Les chasseurs spectraux sont de partout. Ils en prennent à leur vie pour l'affaire de culte, pour l'objet, le talisman ou l'oracle. Et ils sont là à chasser l'invocateur, à chasser l'adepte, le disciple. Grand nombre de ces créatures sont là pour protéger le culte des invocateurs novices. Bien sûr, il y a une protection pour chacune de ces créatures qui empêchent le culte. Mais ceux-ci sont répertoriés dans des grimoires cachés, secrets, que pas beaucoup d'hommes ou de sorciers ont pu parcourir les lignes de ces livres. Et on ne sait pas où sont les originaux. Souvent au Vatican, cachés dans des registres, des numéros qui, sous des lourdes chaînes, sont impossibles à sortir de l'antre de la bibliothèque.